Nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, centre d'intérêt, la toile en sait beaucoup sur chaque internaute. Le Parlement européen veut protéger les citoyens européens victimes de publicités ciblées ou, pire, de pirates malveillants. Europarl TV a mené son enquête. Difficile d'y résister longtemps lorsque l'on rentre de l'école. Comme Margot, la plupart des jeunes ados retrouvent leur ordinateur une fois chez eux. Pour s'inscrire sur son réseau social préféré, qui réunit aujourd'hui plus d'1 milliard d'utilisateurs, elle a dû confier certaines de ses données personnelles. Nom, prénom, date de naissance, sexe, numéro de téléphone, je pense que j'ai mis. Pour des questions de sécurité, quand on se connecte sur mon compte, Facebook m'envoie un message. Mais sinon j'ai mis que j'habite à Bruxelles, mon école, mais sinon j'ai rien mis. En quelques clics pourtant, à une centaine de kilomètres de là, Damien trouve des photos de Margot et de sa mère. Leur adresse, leur parcours scolaire. Les infos récoltées sont ensuite reportées aux principales intéressées, plutôt mécontentes. Déjà où j'habite, c'est quand même tellement privé. Mes études, non. Enfin bon, c'est pas, comme vous dites, c'est pas des choses très croustillantes, mais c'est pas normal qu'on le sache. Ce n'est pas normal. Et pourtant, de l'autre côté de la toile, toutes ces données sont interceptées, où que l'on soit. Nous retrouvons Damien sur une aire de parking, au milieu de nulle part. Son PC est connecté à une borne Wi-Fi et à un logiciel très révélateur. Je vais surfer, tout simplement. Sauf que mon logiciel, au même moment, est en train de me montrer toutes les petites boules, ce sont toutes les collusions publicitaires qui interceptent mes données. Là, on voit que mon grand média français partage les informations avec Google, avec des régies publicitaires, qui elles-mêmes partagent ça avec d'autres sites. Et donc tous ces gens-là se partagent mes données. Objectif, vendre à Damien des publicités ciblées. Et ça marche, même pour ce journaliste expert en sécurité informatique. Ses livres, sa clé USB à reconnaissance digitale le trahissent, il se méfie d'Internet. Et pourtant, son Facebook le trahit lui aussi. À voir les publicités affichées à son intention, Damien aime le rugby, c'est un homme, il aime donc les voitures et il pratique les arts martiaux. Très vite, Facebook a compris qui j'étais. Et il se dit, tiens, dans les publicités que je lui propose, obligatoirement, il y en a une qui va l'intéresser, donc il va cliquer dessus, donc il va me générer de l'argent par son clic. Et toutes ces données peuvent être utilisées, peuvent être utilisables soit par le web marketing, mais il y a aussi les pirates, ceux qui vont vouloir voler ces informations. Pourquoi ? Tout simplement pour usurper mon identité. La finalité, dans tous les cas, pour cette population, c'est de tirer de l'argent de mes données privées. Toutes ces utilisations frauduleuses de données personnelles mal protégées ont interpellé le Parlement européen. Il faut dire que la dernière réglementation européenne traitant de la protection de ces données date de 1995, bien avant l'essor d'Internet. We want to achieve a single instrument which all citizens of the European Union can rely on and can enforce, also in the internet environment, with strong rights, for example, for deletion of my personal data, for information that I know what's happening, and also with strong sanctions, which then are enforced against also big companies who are acting worldwide. Si cette nouvelle réglementation est adoptée, les entreprises en faute pourraient par exemple payer une amende correspondant à 2% de leur chiffre d'affaires annuel, de quoi peut-être refroidir certains géants du web comme Google et Facebook. Mais ces données sont aussi le fonds de commerce d'autres professions qui n'ont aucune mauvaise intention. Une pétition regroupe plus de 40 000 signatures, notamment d'historiens, de sociologues et d'archivistes. C'est quelque chose qu'on partage, cette idée de protéger les citoyens par rapport aux géants de l'Internet. Mais du coup, en voulant protéger les citoyens, on en arrive à une sorte d'obligation de destruction des données personnelles, alors qu'on peut en conserver certaines dans de bonnes conditions et qui pourront servir plus tard pour mieux connaître notre société d'aujourd'hui. Mais le député européen les rassure, les États membres continueront à établir une liste des exceptions justifiées à la réglementation européenne de base. Le but principal, c'est d'établir des règles de base communes de protection pour tous les Européens, même vis-à-vis des entreprises non européennes.